Hop, voilà. Il y a un abonné qui m'a demandé, je ne dirai pas qui est l'abonné. Ah si, je vais dire qui est l'abonné. C'est Ifaroki. Ifaroki qui m'a demandé comment j'accrochais la caméra. Donc voilà comment je l'accroche, hein, tout simplement. Et là, hop là, on retourne et on remet la caméra en vissée dessus. Hop là, voilà. Comme ça, je l'ai fait, mais en mode au moins. Voilà. Hop. Et là, on refixe et on penche la marche arrière sur les automatiques. Ça va, c'est facile. Alors oui, j'ai l'habitude de conduire des automatiques. En fait, j'ai eu l'habitude de conduire n'importe quelle voiture. À peu près toutes les voitures. J'ai conduit, même des 4L, j'ai conduit. Donc, assez chiant à conduire les 4L. Donc, elle est très marrante celle-ci de voiture. Parce que c'est une C3 avec palette au volant. Donc c'est pas souvent qu'on voit des voitures avec palette au volant. Et pour une C3 avec des palettes au volant, vous voyez, hein, elles sont là les palettes. Je pense que vous les verrez ou pas. Ça dépend de l'humeur de la caméra. Donc c'est, je trouve que c'est sympa malgré tout parce que sur les automatiques, la plupart du temps, il n'y a pas vraiment le choix des vitesses. Donc si on a envie de descendre d'une vitesse et de passer en seconde, on peut le faire quand même malgré qu'on soit en automatique. Ou on peut choisir d'être que à la palette, c'est-à-dire que on passe nous-mêmes les vitesses par le biais des palettes ou vous voyez ici là, hop là. Donc là, vous voyez, normalement vous le voyez en bas là, ici. Donc là, je peux passer en deuxième si je veux. Pareil, hein, c'est comme le système de palette. Pour une fois que Citroën fait une voiture presque intelligente, et là, on repasse en mode automatique pur, ce qui est assez sympathique aussi. Voilà. Hop, on regarde toujours hein, ces angles morts, parce que c'est toujours de là qu'on pense qu'on passe tranquille, qu'en fait on passe pas tranquille du tout. Donc ne vous inquiétez pas, je vais remettre aussi la caméra pour le moment, parce que je l'aurai avec moi. Dans mon autre voiture, dans ma seconde voiture, enfin mon autre voiture, celle-ci c'est pas la mienne en fait, hein, c'est celle de ma belle-fille plus ou moins et celle de ma belle-mère en fait, parce qu'il y a le siège auto dedans et que ça me fait chier. Donc faut pas dire que ça me fait chier, que ça m'embête de mettre le siège auto dans ma voiture à chaque fois pour aller récupérer la petite. Donc je change de voiture, c'est plus sympa. Bon, j'ai accès à la voiture, donc c'est pas le problème. Donc voilà. Ouais, très jolie petite Kia. Je suis pas très Kia, mais celle-ci elle est sympa. Je sais pas ce que c'est comme. Je crois que c'est une des dernières voitures sport encore qui puisse être pas trop malucée, on va dire. Oh putain, le taxi il est passé à une allure. Là je pense que le rouge il l'a pas arrêté non plus là. Waouh. Donc c'est une Stinger, Kia Stinger. Par contre il a failli taper le trottoir lui, je sais pas où c'est qu'il regardait, mais il regardait pas au bon endroit.
sais pas pourquoi le bus se met à gauche. Pas compris le but de la manœuvre, sauf s'il tourne à gauche, mais dans tous les cas normalement un bus reste à l'extérieur même pour tourner à gauche. Je vois pas trop le... Bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre? Allez le chat. Oh bah alors. Quand on sort d'une automatique et qu'on oublie qu'on est repassé sur une manuelle, c'est con ça. T'as un scooter derrière toi, monsieur. On va éviter de faire une marche arrière. Et toi, les clignotants, tu sais pas ce que c'est. Les deux, ils savent pas ce que c'est, les clignotants. Sérieux là? Putain! Il me coupe la route, le connard! Mais vraiment! J'ai une BMW et je sais pas ce que c'est un clignotant. Il fait quoi lui? Ah bah oui, ah bah oui. Je m'arrête, je vais pour tourner et je mets pas de clignotant. Normal. Sérieux quoi. Ça me fout les boules là. Oh là là.